Calculons la dérivée de f de x qui vaut 8x³ moins 2x plus 7, le tout au carré. Ici, on voit qu'on a une fonction au carré. C'est une fonction composée, en fait, c'est un u carré. C'est pas x carré, c'est une fonction qui est elle-même au carré. Or, on sait que la dérivée de x carré, c'est 2x. Donc la dérivée de u carré, c'est 2u, mais fois u'. Parce qu'on a dit dans le cours que quand on a une fonction composée avec un u, on remplace le x par u, mais on multiplie toujours par u'. Donc comme x carré ça donne 2x, u carré ça donne 2u, mais fois u'. Ici, le u, c'est la fonction qui est à l'intérieur, c'est-à-dire 8x³ moins 2x plus 7. Donc nous, il va juste falloir appliquer la formule, mais c'est mieux d'abord de calculer séparément le u'. Donc on va commencer par calculer le u'. La dérivée de 8x³, le 8 on le laisse, et la dérivée de x³, c'est 3x carré. La dérivée de moins 2x, c'est moins 2, et le 7 c'est une constante, donc la dérivée c'est 0, donc plus 0. On simplifie, 3 fois 8, 24, x au carré, moins 2. Voilà, donc finalement le u', il vaut 24x carré moins 2. Donc maintenant qu'on a le u' et le u, quand on calcule f' de x, il suffit d'appliquer la formule, on a dit que c'était 2u fois u'. Il ne reste plus qu'à remplacer, donc c'est 2 fois le u, c'est 8x³ moins 2x plus 7, et le u', c'est 24x au carré moins 2. Voilà, alors là on peut laisser comme ça, on peut éventuellement rentrer le 2 dans une des deux parenthèses, mais là on va plutôt laisser comme ça, parce que là il n'y a rien qui va se simplifier, donc c'est mieux de laisser sous forme factorisée. Donc là, c'est très simple, quand on a une fonction composée, on peut écrire d'abord à côté qu'est-ce que c'est, ici c'était u au carré, et pour savoir la dérivée de u carré, on dit la dérivée de x au carré c'est 2x, donc la dérivée de u au carré c'est 2u, mais fois u', puisque à chaque fois qu'on a une fonction composée, on multiplie toujours par u'. Le mieux après c'est de marquer que vaut u, puis de calculer u' séparément, comme ça après, il n'y a plus qu'à écrire la formule, et à remplacer, puisqu'on a déjà tout calculé sur le côté. Un autre exemple, 6x moins 7 à la puissance 5. Ici, on a encore une fonction composée, on a u puissance 5. C'est pas x puissance 5, c'est u puissance 5. On va faire pareil que tout à l'heure, on va dire que la dérivée de x puissance 5, on sait que c'est 5x puissance 4, puisque le 5 passe devant, et la puissance on fait moins 1, 5 moins 1, ça fait 4. Du coup la dérivée de u puissance 5, on remplace le x par u, ça fait 5u puissance 4, mais toujours fois u', puisqu'on a dit, dès qu'on a une fonction composée, on remplace le x par u, mais on multiplie par u'. On va faire comme tout à l'heure, on va dire que vaut u, u ici c'est ce qui est dans la parenthèse, c'est 6x moins 7, donc on va calculer le u', la dérivée de 6x c'est 6, et la dérivée de moins 7 c'est 0, donc ça fait juste 6. Donc là, on a u', et comme on a la formule, on va appliquer directement la formule. F' de x, on a dit que c'est 5u puissance 4 fois u'. Donc on remplace, u puissance 4, le u c'était 6x moins 7, à la puissance 4, et fois u' qui vaut 6. Voilà, et là on peut regrouper le 5 et le 6, 6 fois 5, 30, fois 6x moins 7, puissance 4. Et là on a calculé notre f'. Donc encore une fois, c'est toujours la même méthode. On trouve d'abord qu'est-ce que c'est comme type de fonction, c'est une fonction composée u puissance 5. On dit que la dérivée de x puissance 5 c'est 5x puissance 4, donc la dérivée de u puissance 5, c'est 5u puissance 4, mais fois u'. On remplace le x par u, et on multiplie toujours par u', puisqu'on a une fonction composée. Comme tout à l'heure, on calcule séparément le u' à côté, et comme ça, dans la formule, il ne reste plus qu'à remplacer.
on va calculer la dérivée de f de x égale 1 sur x carré moins 3x plus 4. Ici, on a une fonction composée, 1 sur u. C'est pas 1 sur x, c'est 1 sur u, puisque au dénominateur, on a une autre fonction. Là, on va dire que la dérivée de 1 sur x, on sait que c'est moins 1 sur x carré. Ça, c'est la dérivée de base. Et ici, nous, on a 1 sur u. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace le x par u, ça donne moins 1 sur u carré, mais fois u', puisqu'on a dit qu'on a une fonction composée, on remplace le x par u et on multiplie toujours par u'. Ici, le u, ça vaut ce qui est au dénominateur, c'est-à-dire x carré moins 3x plus 4. Et donc le u', calcule tout de suite, dérivée de x carré, c'est 2x, dérivée de moins 3x, c'est moins 3, et le 4, c'est une constante, donc c'est 0. Donc u', ça vaut 2x moins 3. Et donc là, on a le u', et la formule, donc il nous suffit juste d'appliquer la formule f' de x, c'est moins 1 sur u carré fois u'. Donc c'est égal à moins 1 sur u carré, c'est-à-dire x carré moins 3x plus 4, le tout au carré, et fois u', c'est-à-dire fois 2x moins 3. Alors maintenant, moins 1 fois 2x moins 3, on peut le remettre au-dessus. C'est moins 2x moins 3 sur x carré moins 3x plus 4, le tout au carré. Voilà. Alors éventuellement, après, on peut enlever la parenthèse et les signes à l'intérieur, mais on peut laisser aussi comme ça. Voilà. Donc là, comme d'habitude, on identifie le type de fonction composée, donc 1 sur u. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Donc la dérivée de 1 sur u, c'est pareil, on remplace le x par u, et on multiplie par u', puisque c'est une fonction composée. On écrit sur le côté u et u', et on applique la formule, tout simplement. On va calculer maintenant la dérivée de racine de 8x-2. Ici, on identifie le type de fonction, c'est une fonction composée, racine de u, puisque c'est pas racine de x, c'est racine de u, puisque à l'intérieur de la racine, il y a une fonction, une autre fonction. On sait que la dérivée de racine de x, c'est 1 sur 2 racines de x. Donc la dérivée de racine de u, ça va donner 1 sur 2 racines de u, mais fois u', puisque on remplace le x par u, et toujours on multiplie par u'. Ce qu'on peut écrire aussi u' sur 2 racines de u, c'est pareil. Ici, le u, c'est ce qu'il y a dans la racine, c'est-à-dire 8x-2. Et donc le u', la dérivée de 8x, c'est 8, et la dérivée de moins 2, c'est 0. Du coup, il n'y a plus qu'à appliquer la formule, puisque on sait que la dérivée de racine de u, c'est u' sur 2 racine de u. U', c'est 8, et racine de u, le u, on a dit que c'était 8x-2. Voilà. Et bien sûr, on va simplifier, puisque le 8 et le 2 vont se simplifier. Le 8, en fait, c'est 4 fois 2. Et en dessous, 2 racine de 8x-2. Et au final, il reste 4 sur racine de 8x-2. Voilà, tout simplement. Une fois qu'on a identifié le type de fonction que c'était, c'est-à-dire ici racine de u, on dit que la dérivée de racine de x est 1 sur 2 racines de x, donc pour racine de u, on remplace le x par u, et on multiplie par u', on calcule séparément, et on applique la formule. Et sans oublier, bien sûr, de simplifier toujours les fractions au maximum, dès qu'on peut.